Bonjour à tous, aujourd'hui dans cette vidéo je vous propose de vous expliquer comment utiliser le théorème ou les théorèmes de comparaison en terminale S. Donc ce sont des théorèmes qui permettent de déterminer des limites quand on a plusieurs versions, mais en terminale ça sera surtout quand on a des fonctions trigonométriques qui nous embêtent un petit peu parce que vous savez que cosinus et sinus n'ont pas de limite en plus l'infini et en moins l'infini. Donc ça nous permet bien parfois d'éviter ce gros souci. Donc on va regarder le premier théorème de comparaison tout de suite. Alors, tout d'abord, on va bien expliquer le théorème. Alors, ici, il faut déjà être capable de déterminer que pour tout x supérieur à une valeur donnée, alors ça peut être 100, ça peut être 0, voilà, il faut déjà être capable de montrer que f de x est supérieur ou égal à une deuxième fonction, ici g de x. Alors, ici, le théorème, il est simple. Eh bien, si la limite de g en plus l'infini, eh bien c'est plus l'infini, alors, puisque f est plus grand que g, intuitivement, on devine que la limite de f, elle aussi, sera égale à plus l'infini. Alors ce théorème, on peut l'appliquer ailleurs. Alors, ce qu'on peut changer, c'est ici ce plus infini. On peut très bien l'appliquer en moins l'infini, et même en a fini, ici. Donc voilà, la seule chose ici, c'est que la limite, le résultat final, doit être plus l'infini. Si vous n'avez pas une limite ici, sur le membre de droite, égale à plus l'infini, vous ne pourrez pas conclure. Alors, c'est une sorte de théorème d'encadrement. Théorème d'encadrement, je vous rappelle, vous avez réussi à encadrer f entre deux fonctions. Ici, une fonction, donc g de x, et une fonction h de x. Et les deux fonctions g, par exemple, vont vers plus l'infini. Alors, théorème des gendarmes, la fonction f, elle aussi aura pour limite plus l'infini. Ça, c'est le terme d'encadrement. Voilà. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans ce théorème, il y a un côté déjà qui est de trop. Ici, le côté droit ici ne nous sert absolument à rien, c'est-à-dire le fait que f de x soit plus petit qu'une fonction qui tend vers plus l'infini, ça ne nous aide pas du tout à conclure. La seule partie intéressante, c'est la partie gauche, g de x inférieur ou égal à f de x. Et ça, c'est vraiment notre théorème de comparaison. Ensuite, on pourrait aussi imaginer que quand on écrit g de x plus petit que f de x, on pourrait ici rajouter, évidemment, inférieur ou égal à plus l'infini, en considérant un espace où on rajouterait plus l'infini. Et dans ce cas-là, f serait entre g de x et plus l'infini. Donc on a un théorème d'encadrement tout simplement, mais dans un espace un petit peu plus compliqué où on a rajouté les infinis. Donc ça, vous verrez ça plus tard en mathématiques. Donc le théorème de comparaison n'est qu'un théorème d'encadrement dans lequel une des bornes serait plus l'infini. Alors graphiquement, avec GeoGebra, voilà, j'ai tracé deux courbes. Vous voyez bien, ici, la courbe rouge est nettement au-dessus de la courbe verte. Alors on comprend que si la limite de la fonction qui correspond à la courbe verte, c'est plus l'infini, eh bien vous voyez, la limite de la fonction qui correspond à la courbe rouge sera forcément elle aussi plus l'infini, puisque la limite sera beaucoup plus grande. Donc c'est juste ça, ce théorème. Petit exemple, pour appliquer, ici, on va prendre la fonction qui a x associe x plus cosinus x. Alors pour la limite, vous ne pouvez pas la déterminer puisque cos n'a pas de limite en plus l'infini. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va dire tout simplement, pour tout x donc appartenant à R, on sait que cosinus x, eh bien, il est plus grand que moins 1. Donc, pour tout x appartenant à R, x plus cosinus x est plus grand que x moins 1. Or, la limite, quand x tend vers plus l'infini de x moins 1, c'est évidemment plus l'infini. Donc votre expression x plus cosinus x, elle est plus grande qu'une expression qui tend vers plus l'infini. Donc, d'après le théorème de comparaison, eh bien, la limite donc, de x plus cosinus x quand x tend vers plus l'infini, eh bien, ça vaut plus l'infini. Alors il est à noter que pour ce genre d'exemple, on peut très bien se contenter d'utiliser le théorème des gendarmes, puisque x plus cos x, effectivement, c'est plus grand que x moins 1, mais c'est plus petit que x plus 1. Et des deux côtés, vous voyez, on voit que la limite, c'est plus infini. Donc le théorème des gendarmes aurait vraiment suffi. Alors ça paraît plus rapide de faire le terme de comparaison, mais on est obligé de savoir un petit peu de quel côté il faut avoir la bonne limite, donc parfois c'est mieux le théorème d'encadrement. Alors ce deuxième théorème de comparaison, c'est exactement le même, au lieu de regarder en plus l'infini, c'est en haut, on va regarder en moins l'infini, en bas. Alors
le point de départ, ça sera que f de x est plus petit que g de x. Et g de x, eh bien, c'est une fonction qui va tendre vers moins l'infini. Forcément, f étant plus petite, la courbe va être plus basse, et donc elle va elle aussi aller vers moins l'infini. Graphiquement, ça donne ceci, donc je vais avoir la courbe d'une fonction g qui eh bien, va vers moins l'infini. Et si votre fonction f est plus petite, ça veut dire qu'elle va être dessous. Donc elle est dessous. Vu que la courbe verte va très bas, et bien la courbe bleue va être obligée d'être encore plus basse, et donc la limite va suivre, ça sera moins l'infini. Autre explication simple, le deuxième théorème, c'est le même que le premier, tout simplement en posant f égale moins f. Regardez, si vous avez f de x plus petit que g de x, vous inversez, ça veut dire que moins g de x est plus petit que moins f de x, et donc on va appliquer le théorème de comparaison numéro 1. Qu'est-ce qu'on a? On a donc g de x qui tend vers moins l'infini, donc moins g de x tend vers plus l'infini. Et là, on reconnaît le théorème numéro 1, sauf qu'il faudrait l'écrire dans l'autre sens, c'est-à-dire moins f de x plus grand que moins g de x. Moins g de x, ça tend, vous voyez, vers plus l'infini. Comme moins f est plus grande, eh bien, elle va elle aussi tendre vers plus l'infini, et donc f va tendre vers moins l'infini. Donc les deux théorèmes sont les mêmes. C'est pour ça que souvent dans les livres, vous n'en trouverez qu'un. À vous de refaire dans le cas où on va vers le bas. Petit exemple rapide avec moins x2 plus cos 2x. Donc, qu'est-ce qu'on a? Effectivement, on sent intuitivement la limite, c'est moins l'infini. Donc, notre travail, ça veut dire qu'il va falloir trouver une fonction, ici, g, qui est plus grande que f. Donc, il va falloir faire f de x inférieur à quelque chose. Donc, ça va vous aider. Moins x2 plus cos 2x est inférieur ou égal à quoi? Eh bien, je vous rappelle que pour tout x, alors je ne vais pas mettre petit x, je vais mettre un grand x. Pour tout grand x, on sait que cos grand x est donc inférieur ou égal à 1. Donc, en posant grand x égale 2 petit x, cos 2 petit x est toujours aussi inférieur ou égal à 1. Donc là, notre inégalité, ça va être inférieur ou égal à moins x2 plus 1. Or, la limite, quand x tend vers plus l'infini, donc de moins x2 plus 1, est égal à moins l'infini, ça c'est une fonction de référence, et conséquence, eh bien, théorème de comparaison, vous avez bien f qui est plus petite qu'une fonction qui va vers moins l'infini, donc la limite de f en plus l'infini, c'est égal à moins l'infini. Pour terminer cette vidéo, une limite en 0+, pour vous montrer que ces théorèmes eh bien, peuvent servir à faire des limites en plus l'infini, mais aussi en moins l'infini, et aussi en n'importe quelle valeur finie. Ici en 0+. Donc je regarde la fonction d'expression 1 sur x plus sinus 1 sur x. Première chose, y a-t-il un problème? Alors en 0+, 1 sur x va tendre vers plus l'infini, ça c'est par inversion, sinus 1 sur x. Alors 1 sur x, on vient de le dire, ça tend vers plus l'infini. Donc on va regarder sinus en plus l'infini. Mais sinus en plus l'infini, ça veut dire que ça n'a pas de limite. Pas de limite. Donc on ne peut pas utiliser les règles simples, c'est pour ça qu'on va faire par encadrement ou par comparaison. Alors si vous faites par encadrement, ça pose pas de souci, vous dites que la fonction f est entre 1 sur x plus 1, parce que sinus, quel que soit ce qu'on met dedans, c'est toujours entre moins 1 et 1. Je rappelle la propriété, quel que soit grand x, sinus grand x est entre moins 1 et 1, donc, quel que soit petit x non nul, sinus 1 sur x est entre moins 1 et 1. Pardon, moins 1 et 1 comme ça. Donc votre fonction f est entre 1 sur x moins 1 et 1 sur x plus 1. Théorème d'encadrement, plus l'infini, et donc ici plus l'infini. Alors si vous voulez plutôt faire le terme de comparaison, un seul membre suffit. Ici, c'est celui, on regarde le théorème, c'est celui de gauche. Ça veut dire qu'ici, si f est plus grande qu'une fonction qui va vers plus l'infini, alors sa limite c'est plus l'infini. Donc ça va se rédiger comme ça. F de x est plus grande que 1 sur x moins 1. La limite de 1 sur x moins 1 est égale à plus l'infini quand x tend vers 0 en étant plus grand. Et donc ici vous mettez théorème de comparaison. La limite de f en 0 plus est égale à plus infini. Vous voyez, ce théorème, ça permet en fait eh bien, de lever le problème du sinus ici qui n'a pas de limite. Voilà. À vous de choisir, encadrement ou comparaison. Vraiment, c'est pas très différent.
Voilà, j'espère avoir été complet. Je vous invite évidemment à faire les exercices sur ce thème. Et je vous souhaite bonne continuation dans votre travail. À bientôt.